Bonjour, suite à la vidéo sur les familles d'âmes, je vous ai parlé du triangle de Karpman et j'ai fait une petite erreur. Et en me réveillant, cette nuit, je me suis réveillée en me disant, mais qu'est-ce que tu as dit? Tu t'es trompée. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour rectifier cette erreur et puis vous parler un petit peu de ce fameux triangle sauveur, victime et bourreau-persécuteur. C'est-à-dire que c'est soit un bourreau, soit un persécuteur, mais c'est en soi la même chose. Donc en fait, c'est une vidéo qui va être assez courte, mais c'est important pour moi de vous parler de ce triangle dans lequel on peut se retrouver, en société, au travail ou dans sa vie personnelle, privée, amoureuse. Enfin vraiment, c'est un triangle qu'on peut trouver sur plusieurs plans et donc c'est très important de s'en sortir, d'en prendre conscience. Ça fait partie du travail, sur soi, bien sûr. Donc en fait, je vais commencer par la victime. La victime, ça va être une personne qui va subir des situations, qui va se plaindre tout le temps et qui va s'apitoyer, également sur son sort. Elle souhaite attirer l'attention à elle et malheureusement, elle pense qu'elle n'a pas les ressources, en elle, les ressources suffisantes pour régler, son ou ses problèmes. Donc ça va être un petit peu le statut de la, victime. Ensuite, on va avoir donc, le sauveur qui ne peut pas s'empêcher, d'aider, de défendre. Il va prendre sur lui le processus du coup de pensée de solution de sa victime et de résolution également de ses problèmes et donc il va aider sans qu'on lui demande. Ça c'est le sauveur et ensuite vous avez le bourreau ou le persécuteur. Lui, il va critiquer, il va être ironique, il va dévaloriser. C'est une personne qui peut être imprévisible et qui agit toujours dans son intérêt. Donc si vous regardez, autour de vous, vous allez forcément voir ce genre de personnes. Ce qui est important, c'est de voir vous où vous vous placez, bien sûr. Comme je vous dis, le but, c'est de faire un travail sur vous et donc de savoir où vous vous placez. Est-ce que vous vous placez dans une de ces 3 situations? Et si oui, de vous en sortir parce qu'en fait, ce triangle de Karpman en soi, c'est nous qui le créons. À partir du moment où on prend conscience qu'on se met dans l'une de ces 3 positions, parce qu'on peut se mettre justement sur un plan familial dans une position de sauveur, dans une position, de victime au travail. Enfin voilà, en fonction de l'endroit où on peut se placer dans différentes, postures. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de comment on agit quand on est, dans différentes situations et d'absolument rectifier ça. C'est-à-dire que, quand on voit qu'on est justement dans une position de sauveur, moi comme je disais, hein, dans la famille, d'âmes justement des passeurs, on prend souvent ce rôle de sauveur pour ne pas avoir à gérer nos propres problèmes et à partir du moment où on s'en rend compte, c'est de dire: «Stop», quand on voit quelqu'un qui a un problème, s'il ne nous demande pas notre aide, on l'aide pas en fait, voilà, c'est ce que je disais aussi sur une autre vidéo, sur le fait de donner notre avis ou de dire ce qu'on pense. En fait, si on nous demande rien, et bien, en fait, on ne dit pas ce qu'on pense et on ne donne pas son avis et même de toute façon, étant donné que chacun a sa carte du monde, encore une fois, c'est bien de renvoyer à l'autre, de lui renvoyer sa problématique en lui disant: «Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Si toi, tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais?» Et c'est là que la personne va aller chercher les ressources en elle. Donc c'est intéressant de voir comment vous pouvez retourner, la situation pour, ne plus être dans ce triangle. Bon, par contre, ça va être un petit peu difficile, plus difficile peut-être pour les personnes qui vont être les bourreaux ou les persécuteurs, parce qu'ils se mettent tellement dans un rôle, on va dire, un petit peu de toute puissance, parce que c'est comme ça qu'ils vont écraser. Ils écrasent un peu les autres, consciemment ou inconsciemment, mais pour atteindre leur but ou leurs objectifs ou tout simplement se sentir mieux et fort. Donc après à chacun de faire son travail et de prendre conscience de où il en est, par rapport à ces différentes, personnalités qu'on peut prendre parce que ça encore, c'est un masque et donc ce qui est intéressant, c'est encore une fois de travailler dessus. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.